Hello tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Chez moi ça va plutôt bien. Surtout que je suis de retour aujourd'hui après une petite absence pour vous proposer un nouveau tutoriel Do It Yourself. Il s'agit d'un des tutoriels du mois que je vous propose en partenariat avec le site internet La Fourmi Créative. Je tiens à préciser que je ne suis pas rémunérée pour ce partenariat, il m'envoie du matériel qui me permet de réaliser des tutoriels que je n'aurais pas pu réaliser sinon, et donc de vous proposer plus de contenu. Sinon, j'aurais pas forcément la possibilité de vous proposer autant de vidéos par mois. Aujourd'hui, on va donc réaliser ensemble une planche à découper décorée à la pyrogravure avec un motif inspiré des motifs de carrossiment. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve juste après la vidéo. À tout de suite! La première étape de ce tutoriel va consister en le report du motif que l'on souhaite mettre sur la planche à découper sur la planche à découper. Alors personnellement, je ne me sers pas d'une planche à découper, mais d'une planche de hêtre que j'ai coupée aux dimensions que je souhaitais, puis bien poncée afin d'avoir des angles un petit peu doux. Et le motif est imprimé sur du papier de brouillon normal. Pour pouvoir le reporter, on va avoir besoin d'un crayon à papier, d'une règle, d'un objet pointu, ici j'utilise un cutter de précision, ainsi que de scotch. On va choisir le côté de la planche qui nous plaît le plus, c'est celui que l'on va décorer, bien vérifier qu'il n'y a pas de poussière, et on va scotcher le motif que l'on va vouloir reporter sur la planche. Attention, je le scotche uniquement sur le centre afin de pouvoir soulever la feuille à gauche et à droite pour pouvoir me repérer correctement. Ensuite, je vais commencer à reporter chaque point qui va constituer mon motif géométrique en me servant du cutter de précision. C'est-à-dire que je plante la lame du cutter à travers la planche à chacun des angles de mon motif. Je travaille bien par lignes régulières, donc je fais des bandes en fait afin de pouvoir bien me repérer car sinon ce n'est pas forcément évident. Là par exemple, je commence par faire les petits triangles blancs qui sont tout à gauche de l'image. Je n'hésite pas à soulever régulièrement la feuille de papier pour pouvoir bien me repérer et vérifier que mes points sont bien positionnés là où il le faut. Une fois que j'ai repéré sur la planche un certain nombre de points, pas trop non plus afin de ne pas me perdre dans le motif, je vais prendre une règle et un crayon à papier et relier les points entre eux sur la planche afin de recréer le motif sur la planche. C'est pas très compliqué, c'est juste un peu comme les jeux qu'on faisait étant gamin, dessinés selon les pointillés. Il faut juste être bien rigoureux et se référer régulièrement au motif de base afin de ne pas s'y perdre et de ne pas faire de traits là où il n'en faut pas. Alors, ne vous inquiétez pas, le crayon à papier de toute manière, déjà on va pouvoir le gommer sur le bois sans aucun souci. Et puis la plupart des endroits seront pyrogravés, donc la pyrogravure va faire disparaître le crayon à papier. Et s'il en reste, un petit coup de gomme et ça disparaîtra. Par contre, essayez de faire attention à éviter d'en mettre là où il ne faut pas, mais plus pour éviter de vous perdre dans votre propre motif. Petite précision, pendant que la Ninon du passé continue à dessiner le motif sur la planche à découper, moi personnellement j'ai décidé d'utiliser une planche que j'ai découpée aux dimensions que je souhaitais et que j'ai bien poncée parce que j'avais envie de créer ma planche à découper de zéro, mais par contre vous pouvez très bien vous servir de la technique que je vais vous montrer ensuite pour décorer une planche à découper préexistante que vous aurez achetée ailleurs. Attention tout de même à pas acheter une planche trop chère, ce serait dommage de l'abîmer si vous vous ratez avec la pyrogravure. Si par contre vous décidez comme moi d'utiliser une planche de bois que vous allez découper, attention à utiliser un bois bien dur. Là par exemple j'ai utilisé du hêtre. Pour une planche à découper, il faut surtout éviter d'utiliser du pin ou un bois tendre. Ce serait dommage d'avoir quelque chose qui ne résiste pas du tout aux affronts que vont lui faire les couteaux lorsque l'on va couper des choses dessus. Ça perd un petit peu de son intérêt comme planche à découper. Et maintenant, on va pouvoir rendre notre motif pérenne grâce au pyrograveur. Alors attention, le pyrograveur c'est un outil qui va chauffer beaucoup. Faites donc bien attention et si vous êtes jeune, utilisez-le bien sous la surveillance d'un adulte. Si jamais vous sentez que vos doigts chauffent un petit peu trop, s'il n'est pas très bien isolé, n'hésitez pas à éteindre le pyrograveur et à le reprendre plus tard lorsque le manche aura refroidi. Et j'ai toujours un petit morceau de bois à côté de moi sur lequel je fais des tests pour vérifier que mon pyrograveur est bien à la bonne température afin d'éviter d'abîmer la planche définitive. Donc en première étape, je vais reporter tous les traits que l'on a pour le moment au crayon avec la pointe fine du pyrograveur. J'utilise une pointe qui ressemble un petit peu à une pointe de stylo plume et qui est vraiment très bien pour faire des lignes droites. Je vais pas vous mentir, c'est un projet qui est un petit peu plus long que ce que je vous propose d'habitude. J'ai mis à peu près 2 après-midi à finir de pyrograver complètement ma planche à découper. Après, j'ai fait une planche qui est plutôt grande
Et honnêtement, faire des lignes droites, c'est pas exactement mon point fort, du coup j'ai vraiment été très très lente. Mais prenez votre temps, il est toujours plus sympa d'avoir un beau résultat à la fin, quitte à y avoir passé 1 ou 2 heures de plus, plutôt que d'avoir un truc un petit peu fait à l'arrache. Dessiner avec un pyrograveur, ce n'est pas du tout comme dessiner avec un stylo bic. C'est-à-dire que plus vous resterez longtemps à un même endroit, plus votre trait sera foncé, épais et surtout profond. Le but ici étant d'avoir des traits bien réguliers, il est essentiel d'avoir une vitesse bien constante avec votre main. C'est-à-dire que le pyrograveur doit tout le temps être en mouvement, mais très lent, afin de bien percer à l'intérieur du bois. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste un coup de main à prendre. Par contre, c'est vrai que personnellement, moi je fatigue vite avec ce genre d'activité qui demande une grande précision de l'usage de ma main. Du coup, j'ai fait des pauses régulières. Pour vous donner un ordre d'idée, mon appareil photo enregistre des séquences de 20 minutes et du coup, après chaque séquence, je faisais une pause de 5 minutes à peu près, histoire de me dérouiller un petit peu la main, de faire autre chose, de faire un petit peu de musique, etc. pour ne pas être trop crispé sur le pyrograveur, car c'est quand on est crispé sur l'outil que l'on finit par faire des erreurs et surtout par se faire mal. La preuve, à la fin de la 2e journée à peu près, j'étais vraiment fatiguée, en plus j'étais un petit peu malade, et du coup c'est à ce moment-là que j'ai fait un truc totalement stupide, j'ai essayé de changer l'embout de mon pyrograveur alors qu'il n'était pas totalement froid, et je me suis légèrement brûlé le bout des doigts. Or, pour info, c'est vraiment pas agréable du tout, c'est vraiment une température forte, donc par pitié, faites bien attention. Au bout d'un moment, avec l'usage, vous allez comprendre l'angle et la position qui seront les plus confortables pour vous afin d'utiliser le pyrograveur. On conseille généralement de travailler donc devant soi, du plus loin vers le plus proche afin de bien pouvoir voir ce que l'on fait. Moi par exemple, je sais qu'en étant gauchère, j'apprécie de faire des diagonales qui vont de ma droite vers ma gauche, donc le point à droite étant le plus éloigné de moi. C'est le plus confortable et du coup c'est comme ça que je fonctionne. Pareil, sur le motif, on repère assez rapidement qu'il y a des lignes que l'on peut faire en même temps parce qu'elles sont toutes dans le même sens. C'est beaucoup plus rapide. C'est un petit peu une industrialisation de notre processus. Avant de vous attaquer à un projet de l'ampleur d'une planche à découper de cette taille-là, n'hésitez pas à faire plein d'essais sur des morceaux de bois en vrac afin de maîtriser bien votre pyrograveur. Par contre, essayez de faire ces essais sur le bois qui va vous servir pour faire le projet final. Par exemple, si vous voulez faire un projet final en pin, faites vos essais sur du pin. Si vous voulez faire un projet final sur du hêtre comme moi, eh bien faites vos essais sur du hêtre. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Tout simplement parce que la nature du bois, sa solidité, sa vieillesse, etc., son taux d'humidité vont influer sur le résultat final de la pyrogravure et sur la pression qu'il va falloir exercer sur le pyrograveur afin de réaliser un trait plus ou moins foncé. Et étant donné que là on fait quelque chose d'un petit peu compliqué avec des zones très foncées et des zones un peu plus claires, eh bien, il est idéal de pouvoir tester avant sur d'autres morceaux de bois de la même nature afin de voir la pression que l'on va devoir appliquer sur le pyrograveur. Merci la magie du montage, le motif est enfin complètement pyrogravé, on va pouvoir passer au remplissage. Pour cela, j'ai changé la tête de mon pyrograveur et je suis passée à une tête qui permet de faire des surfaces unies. Je commence par faire toutes les surfaces foncées d'une même couleur, donc celles qui sont bien noires foncées, car c'est le plus simple et ça va me permettre de me faire la main avec cet outil-là qui est un peu nouveau pour moi. Alors c'est pas évident parce qu'il faut rester quand même assez longtemps au même endroit pour arriver à avoir un noir bien profond et en plus la tête est légèrement arrondie, ce qui fait que ce n'est pas facile pour les angles. N'hésitez surtout pas à faire tourner votre planche afin d'être toujours dans le bon angle, celui qui va vous aider le plus pour pouvoir pyrograver bien dans les petits angles. Donc je commence par faire tous ceux qui sont dans un sens d'une même couleur, puis tous ceux qui seront dans l'autre de l'autre couleur, ça va me permettre d'éviter de me tromper. Car le but ici c'est d'avoir un motif géométrique régulier, ce serait dommage de faire des erreurs. Ça a été un petit peu mon point de panique pendant tout le projet, j'ai été extrêmement concentrée et je me suis référée régulièrement à mon motif de base afin de ne pas faire d'erreur. Ça aurait quand même été très dommage d'inverser une zone grise et une zone noire sur le motif, sachant que ça aurait cassé tout l'effet de perspective, et que c'était un petit peu tout l'intérêt de ce motif-là. En plus, la pyrogravure, c'est quelque chose qui est relativement indélébile. C'est très difficile de revenir par-dessus pour pouvoir changer quelque chose. Pour réussir à avoir des zones grisées et pas noires foncées,
Il faut utiliser le pyrograveur plus rapidement et repasser plusieurs fois sur la même surface en passant très légèrement. Le but est de brûler de manière moins profonde le bois afin d'avoir quelque chose de plus grisé. Bien sûr, ça ne peut pas être parfait, surtout que honnêtement je ne suis pas une experte du pyrographe, mais je trouve que la texture un petit peu charbonneuse que ça donne est pas inintéressante et donne un petit peu de vie à notre motif, et en plus ça met en valeur le grain du bois, donc c'est pas si mal je trouve. Une fois que le motif est enfin terminé, on va pouvoir se féliciter déjà parce que ça fait un petit bout de temps qu'on y est, et surtout passer un petit coup de papier de verre avec un grain fin, minimum 120 voire 200, afin d'enlever tous les petits reliefs que l'on ne veut pas sur la planche à découper et de retirer tout ce qu'il y a en trop parce que le pyrograveur à certains endroits va pouvoir soulever légèrement le grain du bois. Puis je vais passer une éponge très légèrement humide afin de retirer toute la poussière liée au fait d'avoir poncé, ainsi que les petits morceaux de charbon qui sont en trop sur la planche. Et ensuite, on va bien laisser sécher la planche afin de laisser s'évaporer toute l'eau que l'on vient d'y rajouter. Il est maintenant temps d'appliquer un fini sur la planche à découper. Pour cela, je la pose sur un torchon et j'utilise de l'huile minérale, que j'ai d'ailleurs trouvé chez Ikea, que j'applique avec un torchon propre. Attention à bien utiliser un produit spécifique aux planches à découper afin de faire cette finition. N'utilisez pas de vernis ou bien d'huile alimentaire comme de l'huile d'olive par exemple. En effet, le vernis se désintégrerait à force de couper sur la planche et vous risqueriez d'ingérer des petits morceaux de vernis, ce qui n'est pas très comestible. Et l'huile d'olive n'est pas imputrescible, du coup, elle finirait par rancir et rendre votre planche à découper impropre à la consommation. Il y a des huiles spécifiques pour les planches à découper, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est des huiles minérales qui sont non toxiques à petite quantité, attention, faut pas les boire quand même, et qui permettent de bien finir le bois. Après, vous pouvez parfaitement aussi laisser le bois brut sans aucune finition, mais je trouve plus joli de rajouter un petit peu d'huile qui va faire un petit peu briller la planche et la protéger de l'humidité des aliments qu'on va poser dessus. Alors je verse quand même pas mal d'huile et je la frotte avec un torchon propre pour la faire pénétrer dans le bois. Ensuite, je vais laisser un petit peu reposer et avec un second torchon, je vais venir essuyer le surplus d'huile afin d'avoir une planche qui soit sèche au toucher mais qui ait été nourrie par l'huile. Attendez 24 heures et voilà, votre planche à découper est prête à être utilisée. Bravo! Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, ça m'indique que ce genre de contenu vous plaît. Ou bien vous pouvez me raconter votre vie en commentaire juste en dessous. Ou bien encore, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec le bouton rouge qui est juste en dessous aussi. Et en tout cas, surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite sur ces mêmes réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!